Évidemment, quand on reçoit ça, quand on est enfant ou ado, on ne comprend pas que c'est la souffrance de l'autre. Salut à tous, bienvenue sur Communicateur Pro, le meilleur endroit pour augmenter vos talents de communication, gagner en confiance et captiver votre auditoire. Aujourd'hui, on est avec Christiane qui va nous parler de comment les paroles influencent le développement du cerveau des enfants. Alors, Christiane, elle est intervenante en stimulation du langage, elle est éducatrice et conférencière en devenir, et elle va nous expliquer tout son parcours. Juste avant de découvrir Christiane, je vous invite à aller télécharger votre livre offert, Les 3 secrets pour mieux parler en public. Il se trouve dans la description et il vous permettra de structurer votre discours et de captiver votre auditoire. Alors, salut Christiane. Salut Jonathan, ça va? Ça va, merci beaucoup d'être avec nous sur Communicateur Pro. Alors, pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter? Oui, bien sûr, avec plaisir. Alors, moi, en réalité, j'ai une formation en psychologie. Alors, j'ai travaillé un certain temps en santé mentale. Par la suite, je suis devenue éducatrice et maintenant, je travaille en stimulation du langage auprès d'enfants d'âge préscolaire. Alors, il y a vraiment beaucoup de demandes à ce niveau-là, là. Il y a beaucoup de problématiques actuellement. Et qu'est-ce qui te touche, toi, personnellement, par rapport à ce sujet, justement, des messages qu'on entend quand on est enfant, et aussi, des solutions qui existent? Et ce qui me touche, je sais que j'ai été longtemps, éducatrice et souvent, on quand on parle aux enfants, on n'a pas nécessairement conscience de tous, les effets que ça peut, avoir sur eux et qui se poursuivent finalement tout le long de la vie. Et je peux donner un petit exemple très qui semble anodin, mais qui finalement, au bout du compte, ne l'est pas. Par exemple, souvent, particulièrement dans le monde dans lequel on vit, on va beaucoup dire, aux enfants, par exemple: «Dépêche-toi, fais vite, maman est pressée» et on presse beaucoup les enfants et ça, à un bon moment donné, plus tard dans la vie, ça fait en sorte que, souvent on va éviter de faire des choses parce qu'on prend pas le temps et alors que des fois, on pourrait juste laisser un petit peu plus de temps aux enfants, puis se mettre aussi dans leur peau, finalement, pour comprendre qu'un enfant, ben, ça va pas aussi vite qu'un adulte. Puis, c'est ça. Et justement, avant que tu nous donnes justement tes conseils par rapport à ce sujet, est-ce que toi, tu peux nous expliquer ton parcours par rapport à la communication, par rapport au fait de parler aux autres, par rapport ensuite au fait de parler en public? Je sais que tu as un grand parcours par rapport à ça. Comment ça s'est passé au tout début pour toi? Au tout début, hem, ben, en réalité, moi, j'ai été longtemps une personne timide. En fait, il y avait ça d'une part et il y avait d'autre part le fait que j'ai pas une voix, disons, dans la norme, si on peut dire ça, comme ça. Alors très, très, très longtemps, je préférais parler, le moins souvent possible parce que ça me j'avais de la misère à sortir les sons, mais à un bon moment donné, j'ai, commencé à faire de la diction et à prendre un petit peu plus, confiance en moi aussi. Alors, ça m'a donné le goût là d'aller plus loin et en 1997, j'avais entendu parler de Toastmasters, mais à ce moment-là,
heu, j'en avais pas vraiment besoin. En réalité, Toastmasters, c'est une organisation pour apprendre à parler en public, pratiquer. Donc, en 1997, je n'avais pas besoin, mais en 2016, j'ai commencé à rêver de devenir conférencière. Alors là, ça m'est revenu en tête, cette organisation-là. Alors en 2017, j'ai adhéré à Toastmasters et je pense que c'est vraiment un beau cadeau que je me suis fait parce qu'à ce moment-là, j'ai vraiment pris davantage confiance en moi et faire des petits discours de 5 à 7 minutes, devant toutes des inconnus, ben, c'est un petit peu intimidant au départ, mais les personnes sont vraiment là pour nous supporter et vivent la même chose que nous. Alors, ça va bien. Ça m'a réellement fait grandir au niveau de la confiance en moi, là, vraiment. C'est super. Et pour, les gens qui ont aucune idée de ce que c'est que Toastmasters, donc l'organisme lui-même, c'est Toastmasters International. Et donc toi, tu es là avec ton désir de devenir conférencière, en même temps avec la peur et la timidité, et tu te présentes à cet organisme. C'est quoi les étapes quand tu arrives? Généralement, dans chaque club, avant d'adhérer comme tel, on a l'occasion d'aller à 3 rencontres gratuites. Alors, ça nous fait vraiment découvrir, l'organisation, comment ça fonctionne, comment les réunions se déroulent. Et lorsqu'on y va la première fois, on n'est jamais obligé de parler. L'animateur va nous, donner l'occasion si on le désire, mais on ne sera jamais obligé de parler dans les premières rencontres. Alors, c'est vraiment intéressant, heu c'est très aidant dans l'organisation comme telle, mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est que ce qu'on apprend dans Toastmasters, ben, par la suite, on va l'utiliser à l'extérieur dans nos communications, dans notre travail. On peut vraiment, progresser beaucoup avec cette organisation-là. C'est vraiment génial. Donc ça veut dire que toi, tu as suivi toutes ces étapes. Là, tu es arrivé à un niveau assez élevé dans cette organisation avec un nombre de discours assez conséquent que tu as présenté en public. Et Oui. ensuite, tu avais toujours cette passion par rapport à, ce que reçoivent les enfants comme message ou c'est venu en cours de route? Je dirais que c'était un petit peu comme séparer, je dirais, 2 aspects 2 aspects de travail, différents. Mais là où je me suis vraiment intéressée aux effets des paroles sur les enfants, c'est quand j'ai commencé à m'intéresser aux neurosciences. Parce que pendant longtemps, on a entendu dire que le cerveau, à partir d'un certain âge, ne se développait plus, mais ce n'est pas exact. Et pour ce qui est des enfants, ben, de 0 à 5 ans, heu, par exemple, quand les enfants reçoivent des paroles négatives, très, très à répétition, heu, ça a un impact sur le développement des, structures neuronales, là. C'est, c'est très dommageable.
Mais parallèlement à ça, si on emploie l'éducation bienveillante, ben elle, ça va être complètement le contraire. Heu, Quand l'enfant reçoit beaucoup de bonnes paroles, d'encouragement et tout ça, ça va même aller développer, comment dire? Plus plus que normalement, certaines structures du cerveau. Alors, c'est dire à quel point les paroles peuvent avoir, un impact sur le cerveau. Et toi, par rapport, justement au fait d'intervenir en tant qu'éducatrice, dans des situations, est-ce que c'était déjà arrivé de proposer des solutions justement quand tu as entendu des phrases qui étaient pas aidantes? Souvent, quand on dit quelque chose à l'enfant, on prend pas conscience que nous, si on recevait ça comme parole, on trouverait ça épouvantable. Mais c'est parce que souvent, on parce qu'on est l'adulte, on pense qu'on peut, dire un petit peu n'importe quoi aux enfants, mais en réalité, l'enfant, c'est juste une petite personne. On devrait en fait intervenir avec les enfants de la même façon qu'on interviendrait avec un adulte, dans le sens où on ne peut pas dire n'importe quoi juste parce que c'est un enfant puis qu'il comprendra pas ou il y a des fois, je trouve qu'on a de la difficulté à se mettre à la place de l'enfant et pourtant, ça serait tellement aidant dans une foule d'occasions. D'ailleurs, je peux vous donner un exemple, un petit peu, encore une fois, qui va paraître banal, mais un enfant qui va t'amener un pissenlit pour lui, il t'amène un cadeau. Alors, si tu as pas cette, comment dire? Cette petite ouverture-là, l'enfant, lui, il se sent pas bien parce qu'il a pas reçu, ce qu'il voulait en allant donner son cadeau. Donc là, tu parles dans le cas où, par exemple, l'adulte réagirait de façon un peu sèche ou, lui dirait une réflexion qui serait vraiment, heu, Inapproprié. «Pourquoi inappropriée. tu me donnes un pissenlit?» Mmh. Alors que dans sa petite tête d'enfant, dans sa petite tête pure d'enfant, il va te donner un cadeau. Mmh. Oui, je vois très bien à quel point ça peut être touchant pour Mmh. lui, si on prend vraiment en compte son cadeau. Et Mmh. est-ce qu'il y a des conseils directs que tu pourrais donner aux parents, par exemple, heu, qui parfois aimeraient avoir des directions pour savoir comment mieux parler avec leurs enfants ou, comment stimuler, justement le langage dans une communication? Oui, ben, c'est sûr que le premier conseil, c'est vraiment d'être, ouvert à l'enfant et justement, j'ai l'air de me répéter là, mais d'être capable de se mettre dans la peau de l'enfant pour voir qu'est-ce que l'enfant veut dire quand il te donne ça ou quand il te dit telle chose. Parce que l'ouverture du parent face à l'enfant, ça va développer l'empathie chez l'enfant. Tandis que si toujours devant, un parent froid ou un parent qui est trop pressé ou ben, il y aura pas cette chaleur-là dans le contact avec le parent. S'il l'a pas avec le parent, il va difficilement pouvoir le développer avec ses petits amis ou avec d'autres, individus. Et maintenant, si ça te va, on va parler justement de ce sujet-là.
au cœur de tes discours, puisque tu as fait des actions et tu as donné des conférences chaque fois plus, d'abord dans le cadre de Toastmasters, puis ensuite comme conférencière, à la fois en ligne et aussi en présentiel. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, bien, en fait, il y a 2 ans, j'avais fait une conférence d'une trentaine de minutes sur, ce que j'appelle moi les paroles toxiques, c'est-à-dire vraiment des choses, désobligeantes, mais je dirais encore plus que ça, des choses qui vont être des attaques directes sur la personne. Mais ce qu'il faut se rappeler aussi lorsqu'on reçoit des paroles désobligeantes ou toxiques, c'est que souvent les personnes qui les prononcent, ils parlent à quelque part de leur douleur à eux, à travers, des paroles désobligeantes. C'est ça, c'est rare, ça a rarement, rapport à la personne même qui va le recevoir, là. Et ensuite, comment justement tu as commencé à transmettre ce sujet-là en tant que conférencière? Les premières expériences, comment ça s'est passé? C'était intéressant parce que les membres de l'auditoire parlaient de certaines paroles qu'eux autres avaient reçues lorsqu'elles étaient enfants et comment, en tant qu'adultes, beaucoup de décennies plus tard, ça les, ça les touchait encore, ça conditionnait encore leur comportement ou leurs croyances. Donc déjà, il y avait tout de suite, un retour de l'auditoire qui était vraiment impactant puisque les gens se sentaient touchés, en fait. Moi, dans mon cas, à un bon moment donné, ma mère, lorsqu'elle, était très fatiguée, à un bon moment donné, avait dit des paroles, heu, vraiment, très, très blessantes et évidemment, quand on reçoit ça, quand on est enfant ou ado, on ne comprend pas que c'est la souffrance de l'autre qui est projetée de cette façon-là. Mais évidemment, on traîne ça des années, mais c'est aussi notre responsabilité d'adulte de guérir, nos blessures d'enfance, finalement. Et quand je donnais cette conférence-là sur, les paroles toxiques, ben, c'est beaucoup ce que j'invitais les gens à aller faire, c'est-à-dire d'aller, guérir, se donner le cadeau de guérir des blessures d'enfance, parce que ces blessures-là conditionnent toute notre vie et des fois, on a des réactions qu'on ne comprend pas, mais dans ce temps-là, il faut toujours aller les chercher, dans le passé. Et donc, tes, dernières expériences comme conférencière, c'était dans quel contexte? Mes dernières conférences, c'est plus, au niveau de mon parcours de vie, ce que j'ai surmonté, les outils qui m'ont aidé à le surmonter et en fait, je pourrais donner une petite anecdote. Moi, quand j'étais jeune, je voulais être journaliste à la télévision, puis finalement, il y a un professeur qui m'avait comme fait comprendre que à cause de ma voix, c'était peut-être pas la meilleure place pour moi. À ce moment-là, à 18 ans, je me suis pas posé de questions trop. Je me suis fiée à lui. Sauf que des fois, la vie, elle nous amène vraiment à réaliser beaucoup plus tard dans notre vie ce qu'on voulait faire plus jeune. Alors, je n'ai pas été journaliste, mais là,
je suis conférencière. Fait que au moins je demeure dans la communication, dans le désir de transmettre des messages pour, heu, aider les gens finalement à se réaliser. En fait, mon message que j'aime vraiment transmettre aux gens, c'est: «Vous avez un rêve, occupez-vous pas de ce que les autres en disent. Votre rêve, c'est votre vie. Alors, essayez de vous fermer les oreilles aux paroles à ceux qui croient pas à vos rêves. L'important, c'est vous d'y croire». C'est vraiment magnifique. Est-ce que, il y a un endroit où justement on pourrait continuer à te suivre, par rapport à, ton cheminement, à ton parcours, à tes prochaines conférences? Oui, une page, Facebook professionnelle qui s'appelle, «Conférence, les ressources sont en vous». Alors je publie, quotidiennement là, un petit message, pour inspirer, inciter les gens justement à oser, puis à vraiment réaliser leurs rêves. Je pense que le message, me tient beaucoup à cœur parce que mon premier rêve est mort à l'adolescence, mais là, maintenant, je réalise mon rêve de conférencière et je veux vraiment que le monde en général ose pour vivre leurs rêves. Bah, c'est vraiment magnifique. Merci beaucoup Christiane. À bientôt, merci. Juste avant de partir, je vous invite bien sûr à vous abonner à la chaîne, à mettre un pouce si cette vidéo vous a plu, à continuer à suivre Christiane, bien sûr, avec les liens qui sont en dessous. Et vous pouvez aussi, bien sûr, télécharger votre livre offert, Les 3 secrets pour mieux parler en public. Je vous remercie beaucoup et à très bientôt sur Communicateur Pro.